Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer. Hier, j'ai commencé à refaire mon frame pour ma table de cuisine. C'est pas un format nécessairement conventionnel, mais c'est que là, il commence. Tu sais, j'étais dans mes débuts, puis je connaissais un petit peu moins ça. Je l'ai fait à l'œil, puis c'était pas parfait, mais je l'aime ma table, puis elle est pratique pour faire de la cuisine et tout ça, pour tout mettre dessus. Fait que là, il faut que je refasse mon frame d'en dessous, puis ensuite, je mette mes trois planches. J'ai trois planches de pain que j'avais déjà sablées. Que j'avais aussi brûlé à la torche. Je les avais lavés, puis ensuite j'ai mis de la teinture. Ça, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà montré un petit peu c'est quoi le processus. C'est comme une teinture naturelle, puis aussi ça protège le bois. Quand on vient pour le brûler en surface, ça y fait une protection. C'est sûr que ça fait de la suie, fait qu'il faut les laver. Puis ensuite, j'ai mis de la teinture et du vernis souvent. Donc, ma table, ben, je l'ai beaucoup maganée avec le temps. J'ai fait du savon, ça a débordé. Fait qu'il y a eu plein de brûlures dessus. Par contre, le dessous des planches est encore très beau. Fait qu'il me reste juste à les laver. Mais là, avant de défaire ma première table, je fais mon frame. Là, mes morceaux sont déjà coupés. Je vais vous montrer mes plans. J'en ai fait plusieurs. Il a fallu que je calcule combien j'avais besoin de planches, de pain. C'est pas du pain que j'ai acheté, pardon, c'est de l'épinette de construction. Le faire soi-même, ça coûte pas si cher que ça, honnêtement, comparé à acheter une table neuve. Puis vous allez voir, ça vaut vraiment la peine des fois de connaître ça. C'est sûr, je me suis acheté des outils plus performants. Donc, une drill pour la perceuse, une drill pour la visseuse. Fait que ça va m'éviter de changer à chaque fois. Puis aussi, la puissance n'était pas assez forte, celle que j'avais. Donc, celle qui me reste, que j'avais, qui est moins forte, ben, je vais l'utiliser pour ma machine Centro qui tricote en rond. Puis les deux autres, je vais l'utiliser vraiment pour faire plus de construction. C'est plus fun aussi. Ensuite, en suivant tous les gens qui font plein de meubles, do-it-yourself, etc., ben, j'ai trouvé des trucs pour que ce soit plus résistant. Là, il fallu aussi que je pense, parce que si jamais un jour, il faut que je déménage ou quoi que ce soit, il faut que je la démonte, ben, il faut que je regarde d'enlever les pattes. Fait que la façon que je vais faire, c'est que mes pattes vont être vissées, mais la majorité de mon frame va être faite avec des goujons en bois qui vont être embarqués un dans l'autre. Ça va être plus résistant aussi, mais il va y avoir moins de vis. Comme ça, les vis, parce qu'on les voit hein, sur le bois. Fait que, puis j'ai pas mal plus d'outils que j'avais avant, comme je peux expliquer. Fait que c'est vraiment plus pratique pour ça et plus d'expérience, donc un résultat un petit peu plus intéressant. Fait que je vais vous montrer mon dernier plan que j'ai fait. Donc, je savais que ma table mesurait 30 par 60 pouces, OK? Le problème, c'est que j'avais fait un panneau ici qui était quand même assez épais. C'était genre 5 ou 4 pouces de long. Fait que ça permettait pas de mettre nos jambes nécessairement comme il faut avec la hauteur de la chaise. Fait que j'ai essayé de mettre ça le plus standard possible. Fait que ici, ça va être à peu près un pouce et demi de large, mais il sera pas sur le bord. Fallait que je calcule qu'il y ait, mettons, un 2 pouces quand je mets mes trois planches, qu'il y ait un petit 2 pouces de lousse pour qu'on puisse s'embarquer en dessous, même les pattes, pas que ce soit vraiment sur le bord, sur le bord. Puis, il fallait que je solidifie mieux les pattes, parce que moi, mon ancienne table, j'ai mis des pattes Ikea qui vissent sur les planches. C'est pas l'idéal, là. Ça tient pas super bien. C'est sûr qu'elle est légère à bouger, mais on voit que c'est pas stable. Fait que là, elle va être stable avec ça. J'ai acheté des bois d'épinette 4 par 4 pouces. Il faut savoir aussi que quand on achète du bois, au final, même si c'est du 4 par 4, finalement, ça donne du 3,5 par 3,5, par exemple. Fait qu'il faut calculer dans nos mesures. Mais je vous dirai pas tout ce que j'ai fait, mais je savais qu'au final, moi, mon frame, si je voulais qu'il arrive au centre ici, et que j'allais avoir 5 planches qui allaient tenir, qu'il allait avoir mes pattes ici. Les pattes, je savais que c'était une hauteur de 30 pouces qu'il me fallait. Fait que ça, je les ai fait précouper tout de suite. Il me restait juste à sabler les embouts. Ici, j'ai calculé, dans le fond, parce qu'au début, j'avais fait 15 pouces, puis c'était vraiment pas large. Fait que je me suis dit, OK, donc, regardez, ça, c'est marqué le bon, le bon, le bon. Ça, c'est pas les bons, là. Ça, c'est vraiment le bon. Je vais vous l'expliquer après. Donc, je savais que, dans le fond, il était trop petit, 15 pouces de large, les panneaux ici, parce qu'ils vont aller au centre. Puis les deux planches principales ici vont embarquer dessus. Donc ici, il va y avoir des goujons de bois, de l'autre côté aussi. Fait que je vais toutes les réembarquer. Mais il faut quand même que je fasse mes trous. Il a fallu que je coupe des goujons de bois, parce que j'en avais pas, pour les faire fitter. Fait que je vais en mettre juste sur les deux planches ici au départ. Les trous vont être faits, puis mesurés de chaque côté ici. Puis dans le milieu, je vais me laisser un endroit où je vais pouvoir mettre une vis. Fait que je vais avoir un goujon en haut, un goujon en bas, puis une vis au centre pour que ça soit plus solidifié. Les goujons aussi, ça met une solidité supplémentaire dans le bois. Puis ici, les pattes, ils vont venir être collées sur la planche ici et une autre planche qui va venir être vissée par la suite. Ça veut dire que si je démonte ma table, je vais dévisser cette planche-ci. C'est vrai que ça marchera peut-être pas mon affaire, je viens de penser à ça parce qu'elle va être collée ici. Je vais pouvoir les dévisser. Ma planche va rester là. Je vais dévisser ici, je vais visser 4 vis. Sûrement, peut-être pas de chaque côté, mais ici peut-être 2. Puis je vais les dévisser. Puis fait que finalement, je vais pouvoir enlever les pattes. Il va me rester le frame, puis les planches dessus. Les planches, je pourrais les enlever aussi, mais au moins, il va être démontable. Tandis que si je mets des goujons partout sur les pattes, puis je veux les enlever, ben ils vont être collés là. Fait que ça se fera pas. Fait qu'au final, les mesures que je voulais vous expliquer, je sais ici que mon embout, je sais que mes trois planches collent ensemble, ça donne pas nécessairement 30 pouces, ça donnait 28 pouces. Fait qu'il fallait que je m'arrange pour que ça fitte. Fait que j'ai calculé que j'enlevais 2 pouces de chaque côté pour que ça soit ma bordure de table, puis que les pattes soient un peu plus loin.
Donc, j'avais calculé du 2 par 3, même chose. Le 3 pouces, c'est pas le sens du 3 pouces, c'est genre du 2,5. Puis le 2, ben, ça donne 1,5. Fait qu'il faut calculer ça aussi dans nos mesures. Mesurez vos planches avant de le faire. Vous allez voir, ça va beaucoup mieux. Fait que finalement, au final, j'étais arrivée avec des formats, je les ai marqués. Fait que je savais que j'avais besoin des lattes, les 5 lattes qu'il y a ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ils mesuraient 21 pouces de large, ce qui était plus intéressant. Puis il fallait que je regarde de mettre mes jambes puis mes chaises aussi en dessous. 56 pouces de large ici, au lieu de 60, ça veut dire moins 4. 28 moins 4, ben là, j'ai calculé un petit peu plus petit parce que je voulais que mes lattes aient de l'espace. Fait que 28, j'en ai mis 21 pour que ça soit plus intéressant. Ensuite, fait que c'est ça, j'ai coupé mes embouts. Je sais que mes bouts de bois que j'ai achetés, c'est du 8 pieds. Un pied, ça donne 12 pouces. J'ai fait 8 fois 12, ça me donnait 96. Puis j'ai calculé combien de planches j'allais couper par pied, par 8 pieds, pour pas perdre de bois aussi. Fait que voilà. J'ai aussi identifié chaque partie. Donc, ma pièce numéro A, ça va être mes planches au centre. Ma pièce numéro B, c'est mes 2 lattes de chaque côté. Puis ma pièce C, ben, c'est mes pattes. Fait que mes 4 pattes de 30 pouces de haut. J'ai calculé aussi que c'est ça, mes planches ici, à la fin, je vais les démonter sur mon ancienne table. Je vais les laver, je vais peut-être sabler un petit peu puis les arranger. Je vais les flipper de bord parce que le côté sur dessus est brûlé, mais le côté en dessous est encore bien beau. Fait que je vais leur ranger. S'il faut que je leur sable, je leur sablerai. Je vais leur brûler à torche, je vais le laver, je vais mettre ma teinture, puis après je vais mettre mon vernis. Je vais faire la même affaire pour toutes les pattes. Les dernières que j'ai sont noires en métal. J'aurais pu les peindre noirs, mais je me suis dit, je vais commencer par essayer, voir si la même teinture, ça ferait beau, ça va avoir de l'air plus riche. Puis, si je les peins, ben, c'est parce qu'il faut que je les sable, tout ça, puis ça me tenterait pas si je veux leur changer. Fait que voilà. Fait que là, ici, vous voyez, j'ai calculé 21 pouces. Pourquoi? C'est parce que mes planches qui vont être de chaque côté ici, ils ont une épaisseur de 1,5 pouces chaque. Ça fait moins 3 pouces. Fait que, au total, ça mesurait 28. Je voulais enlever 2 pouces de chaque côté pour la bordure des planches dessus. Fait que dans le fond, on enlève 4, ça faisait 24. Si j'enlevais 3 pouces, ben, je tombais à 21 pouces, tout simplement. Fait que ça, c'est important de calculer. Fait qu'ils vont être à l'intérieur ici, tout taqué avec des points. Fait qu'au final, ça devrait avoir de l'air de ça, visuellement. Il y a une bordure de 2 pouces quand mes planches sont mises. Mes pattes sont un petit peu plus loin que la bordure parce que là, présentement, ils sont vraiment sur le bord, sur le bord. Ça permet aussi que je vais pouvoir mettre mes chaises puis mieux m'asseoir et être plus confortable. Le 30 pouces de haut, c'est pas mal un standard. Je me suis fié à peu près à mes meubles que j'avais avant. Fait que voilà. Fait que là, j'ai fait des goujons. J'avais une tige de bois que j'avais acheté qui était de 3/4 de pouce. Je les ai coupés. J'ai mesuré un ancien goujon. Qu'est-ce que ça mesurait? Ça mesurait 1,1 quart pouce. Fait que je les ai toutes coupées à cette grandeur-là. Puis, je vais les sabler peut-être un petit peu. Puis après, je vais fixer les trous. Pour les trous, je vous montre qu'est-ce que je vais utiliser. Fait que là, ici, on a mes planches qui sont déjà pré-coupées. Il me reste tous les trous à identifier, toutes les marques à faire. Puis ici, on va avoir l'outil pour faire un trou si on veut que la vis rentre un petit peu plus loin puis qu'on ne la voit pas puis qu'on pourrait le patcher ou sinon juste faire ça comme ça. La vis, j'ai mis un tape pour que ça soit à 1,1 quart de pouce à peu près, je pense. Puis, tous mes goujons sont là. Fait que je vous montrerai la suite quand je vais l'assembler. Aujourd'hui, je vais vraiment juste faire les trous, puis le sabler, puis le brûler, puis le teindre, là, puis le vernir. Puis après ça, je vais l'assembler. Puis pour vous montrer mon ancienne table, voilà, les pattes Ikea. Là, je sais que ça lâche un petit peu de chaque côté. Je vais essayer de faire ça vite. Ici, c'est mon ancienne table. Elle est encore fixe. Comme vous pouvez voir, si je bouge, c'est pas tant stable à cause des pattes en métal et tout ça. C'est mal fixé. C'est juste, c'est des pattes temporaires, j'appellerais. Ici, c'est des chaises que j'ai achetées usagées. Ça vient d'Ikea, c'est en pain. Ils étaient vernis. Je les ai toutes brûlées à la torche. Je les ai lavées. Je les ai teints. Puis je les ai juste pas vernis. Là, j'ai une planche qui vient de lâcher ici. Fait qu'il va falloir que je recolle ça. Mais sinon, pour l'ensemble, j'ai une autre chaise ici. Fait que je pense que j'en ai 4 ou 6. J'ai un banc comme ça, Ikea, que je pourrais utiliser. Puis j'en ai un autre, là, c'est le bordel, excusez. Ici, dans le fond, c'est lui que j'avais avant, mais encore là, il n'est pas encore assez stable. Soit que je le réutilise puis que j'arrange les pattes mieux que ça. Fait que ça pourrait être une solution. Puis mettre un coussin pour s'asseoir dessus. Fait que voilà, c'est ça les étapes. Fait que après ça, ben là, les planches, j'ai tous des petits clous. Il va falloir que je la démonte. Et si je suis capable de vous montrer le dessous, ce sera pas long. Je vais vous montrer le dessous de la table pour que vous voyez bien. Fait qu'on a le dessous de la table. Vous voyez que c'est pas tout collé juste. Fait que là, il y a de la bouffe qui tombait entre chaque. J'ai un panneau qui est en train de lâcher là-bas, là. Fait qu'il faut que j'arrange ça. Mais il y a quand même un frame. Fait que là, les planches ici, je vais tout les laver puis je vais mettre des goujons pour qu'ils soient vraiment collés. Fait qu'en les collant, ben, il n'y aura plus d'espacement parce que mon frame il était 30, puis là c'est 28. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Là, je l'ai fait vraiment pour la format de mes planches. Puis ici, toutes les arranger, les mettre ensemble avec de la colle, fait qu'ils vont être bien finis comme vous pouvez voir là. Ça... Fait que la table, ça fait quand même au moins 4 ans que je l'ai, ok? Vous voyez ici, là, ça a tout brûlé à cause que je faisais du savon, puis le vernis a brûlé, mais la planche, elle pourrait être sablée, puis on peut encore les réutiliser, là. Fait que c'est sûr que si j'avais voulu la faire encore plus résistante, j'aurais pu prendre toutes mes 2 par 4, mes 2 par 3, les coller, puis ça aurait fait une planche plus épaisse. Mais là, ici, au lieu que ça soit de bord, il va avoir 2 pouces de lousse pour aller en dessous. Parce que là, si je m'assois avec ma chaise, il n'y a pas beaucoup d'espacement. Vous voyez que le banc avec le coussin, là, ça rentre pas en dessous. Fait qu'il y a tout ça à arranger, mais tu sais, ça m'a toffé le temps que ça m'a toffé. Mais là, je veux améliorer le tout. Fait que je montrerai une autre vidéo comment j'ai fait ça.